Bonjour, Miss Bon, c'est comment? Bonsoir à vous, j'espère que vous allez bien. Bonsoir Ricard. On va bien. Tout va bien, merci. On Ok. avait Mais, accoutumé mais quoi de quelqu'un, toi? Ricard, que tu as le coup d'Omniama? Je t'ai fait quoi? Ngewo. T'es combien à bon bonsoir et c'est tout. Hein? Ah, bon, on a quelqu'un qui m'a dit bonjour, t'as mal. Ah, bonsoir, bonsoir. Il a dit bonsoir, bro. Ojo Ojo blanc, bonjour, ouais. Yakeyawa. Une histoire de bonjour et de bonsoir. Bref. En tout cas, c'était juste pour te titiller un Bah, peu le c'est sang. important parce que, Hmm. les gars, mais avec qui au lycée, les blessés, pas les gars, mais au lycée, on essaie. Mhm. Alors, bientôt, les gars, on a foufou, bien. On entend, on a aussi, on a bien. Bientôt, avec longtemps, il y a donc, on a petit téléphone à la radio. Et Et après, on est... on se demande pourquoi on est dans une dictature de temps en temps. Et oui. Non, mais Mhm. c'est. Et nous, il y avait dans mille qui mille, il y a ou quoi, mais des discussions avec toi. Mhm. Et tiens, les convaincus dans les blois. Peut-être que tu as les convaincus dans les blois. Voir avec les seigneurs, même pas, dans les qui commis les blois. Je suppose que, les billes blois, il y a des caca, et la vie. Il y a tout le monde, mais il y a tout le bon. Il y a Mhm. c'est comme je l'avais dit, et tu l'avais dit. Il aimait, il aimait, il Donc, aimait. tout le monde, au bout de temps, quand on doit faire, on est d'accord, quoi, mais quoi, on a petit téléphone, on l'a dit. Ok, nous, Ah, voilà. on va Là, c'est faire un comme... téléphone. Ah, Minga Blansubo. En tout cas, Kobe Blanc, bonsoir, Nyanang, quoi, et Suna Nyalo. Tranquille. Hello de bonjour. Écoute, là, c'est monsieur avec au travail, parce que, moi, c'est un élève qui m'intéresse beaucoup, c'est un monsieur qui connaît son Mhm. sujet. Oui, Et, oui, bon, oui. ça fait 3 ans, je suis, il part dans les détails, il ne Mhm. brasse pas. Bon, encore qu'il a encore envie, d'autant plus qu'au Togo aussi, tu veux être un peu plus curieux, on te fait Mhm. disparaître. Bah, ça tombe bien qu'ils viennent. Apparemment, Amron aussi aurait quitté le pays. Je sais pas si c'est vrai, cette C'est vrai information ou ça? pas. Bon, écoute, c'est l'autre là qui l'a dit, quoi, en fait. Donc voilà. Qui? Hmm. Il me dit d'ailleurs, ben, quoi, ben le doigt de Qui? les Ok, ok. Mangle, Le mangle. Donc, frère bon, voilà. Zada, je crois. Bah, Voilà. en tout cas, de toute façon, Amron ne pourrait plus rester à Lomé et faire ce qu'il est en train de faire, hein, de toute façon. Mhm. Euh, On est heureux il- qu'il ait quitté le pays. ouais, On aimerait que les bon, 8 c'est millions de triste. Togolais Mais quittent du le coup, pays aussi. et la sécurité de sa femme, de ses enfants, il est parti En avec fait, eux ou en fait, pas? en fait c'est ça l'enjeu. Et le Eux, ils débat craignent du rien jour. puisqu'ils sont pas dans la lutte. Bah, Bah, pourquoi? Mais ça, si, qu'est-ce que tu si, dis? quand même, hein. Si, mais sans. Pour lui faire Ah bon? pression. Pour Bah lui faire oui, pression, ils ont fait quoi? Non, mais toi, chantage, tu penses que quoi? pression, tout ce que tu veux. Ah, bon, peut-être c'est en Exact. attendant qu'eux-mêmes ils quittent. Regarde, t'as dit quoi, mes soeurs, là? Toi, tu es rigolo, quoi. Ah, ouais. Toi, tu sais encore, Vous me faites rire. nous sommes, Ah, mais peut-être qu'ils vont quitter aussi dans les semaines à venir. Il y a les bah, vacances qui arrivent dans un bien sûr mois, que, même pas. bien sûr que Ben, en oui. attendant alors, Bien en sûr qu'ils, attendant, bien sûr qu'ils quitteront. Bah, en attendant, il va rester tranquille et dès qu'ils ont quitté le pays, il va reprendre la lutte. Moi, je serais d'avis que les 8 millions de Togolais quittent le pays. Ça serait plus simple pour tout le monde. Et Comme c'est ça, tout le justement le monde but. pourrait parler. Et c'est ça le but. Moi, après lecture, bon, d'un mouton comme moi, c'est ce que j'ai compris. Parce que pourquoi? Et maintenant, si on prend le système d'envoi d'argent pour nos proches, on lit, Mm. depuis la nuit des temps. mhm. Nous, on travaille pour le gouvernement. C'est ce que les nôtres n'arrivent pas à voir. Ceux avec qui on se tiraille dans la diaspora, là. Qui est-ce qui n'envoie pas l'argent à la fin du mois? Non, non, mais prenez juste 5 minutes et faites le calcul. Mais moi, Donc, j'ai à un déjà moment fait le donné, il va falloir qu'on calcul. se dise les choses. Donc, C'est nous, des centaines Mais de moi, je l'ai millions, déjà hein. dit, nous, on ça, travaille. feu Ricard. Oui, Moi, mais j'ai ça, dit, est-ce attends, que je vais c'est aller pas pour. mieux pour la diaspora d'aider les autochtones à quitter le pays? Et ça va revenir moins cher pour tout le monde. Mais ça, Parce que en fait, si le truc, on c'est que aide quoi? tous les autochtones à quitter,
eh ben, tout l'argent qu'on envoie, on n'aura plus besoin de l'envoyer. Or, Ça fait or, 500 millions mais ça, d'économies. mais Mais ça, ça fera un effet placebo seulement, mais sans. mais ça. Voilà. Donc, Ben non, mais non, c'est justement, ça ne de ferait toute pas un façon, effet placebo, puisqu'il n'y aurait plus personne dans le pays. Tout le monde serait tranquille. bah non, tu ne pourras pas faire Et partir de les gens l'autre, de Vera ici. On n'y arrive pas. Mais ça, ouais. ferme ton micro, s'il te plaît. En fait, le problème, c'est quoi? C'est ça le but des dirigeants, en gros. Faire partir le plus de Voilà, Togolais vider partir. le pays, en fait. Vider le Voilà, pays. faire partir le plus de Togolais Comment possible ça, Vincent, toi aussi? pour Vous plaisantez, pousser vous en voie de préférez l'argent. qu'on reste là encore 20 ans, envoyer Tu des réponds à 800 qui? millions de Ah, ok. dollars par an? Moi, ça commence à me fatiguer, cette histoire. Même lutte. Si on aide les gens à quitter le pays, on serait tous tranquilles, il y aurait plus de lutte et surtout, on va économiser des millions de dollars envoyés pour rien et il y aura plus de morts. Parce qu'il y a des gens qui meurent tous les jours. Les gens, ils boivent de l'eau avec les bêtes. Les gens, ils boivent de la boue. Les gens, ils mangent pas. Les gens n'ont pas d'hôpitaux. Les gens n'ont rien du tout. Et s'il y a plus personne dans le pays, eh ben, tout ça, c'est terminé. C'est quelque chose que j'ai dit il y a déjà 3 ans et qui est encore plus vrai aujourd'hui parce que en 3 ans, la situation ne fait que empirer. À quoi ça sert qu'il y ait des lutteurs et qu'ils se fassent arrêter et qu'après ils soient obligés de quitter le pays? Et tout le monde est en train de quitter le pays et certainement que si Afexu est relâché, lui aussi va quitter le pays. Et s'il y en a un autre qui se fait arrêter, il va quitter le pays. Ainsi de suite. Mais Moi, je honnêtement, pense je n'ai qu'on pas. doit aider les Togolais à quitter le Togo. Et après, ils vont vivre mieux. Et on n'aura plus à envoyer de l'argent à quiconque. Mais Mais ça, c'est est-ce ça réaliste? l'objectif. Voilà. C'est Est-ce ça l'objectif réaliste des de faire? dirigeants. Oui, c'est l'objectif. Mais il faut voir aussi la réalité. C'est l'objectif affiché. Et ce qui se passe en Côte d'Ivoire doit nous interpeller. Il paraît Tout à fait. que à Abidjan, il y a que des Chinois et des Libanais Libanais. maintenant. Ah, mais Oui. c'est C'est la eux qui ont tous les gentrification commerces. pro max là-bas Et les à prix Abidjan. ont augmenté. C'est-à-dire que les Ouais, Ivoiriens n'ont plus les moyens pour louer un appartement à Abidjan. Ils sont c'est la. obligés de sortir. Et c'est Ouais. les Chinois et les Libanais qui, eux, rachètent tout, qui Mhm. sont en train de s'installer. Le Oui, grand oui. Ouais. remplacement Bon, a je pense que c'est ça commencé. l'idée, entre Ouais, guillemets. la gentrification surtout. La gentrification. Tout ce qui était, comment dire, accessible au bas peuple l'est beaucoup, enfin, est de plus en plus difficile, comment dire, à l'être au bas peuple actuellement. Donc, c'est compliqué de Non, vivre mais comme ça dans un pays heureusement, comme tu ça. sais pourquoi ces phénomènes-là évoluent tout tranquillement à l'abri et de la connaissance des autochtones? Ouais, tu l'as dit tout à l'heure, Ouais, parce qu'il y a, le grand remplacement. oh, justement, parce qu'il n'y a pas les scientifiques qui travaillent, c'est tout simple. Hein. Mhm. Les Et statistiques. Est-ce que les voilà. gens ils lisent même les statistiques? Ah, Et voilà. surtout, nos profs à l'université, ils sont occupés à courir les filles du campus que d'écrire euh, des, 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 Toi, des articles pour mettre au profit Non. des jeunes étudiants, sinon de- d'écrire des livres, tout simplement. Donc, voilà. Mhm. Bon. Non, mais toi, Après, tu tout ça va parles. nous retomber sur la gueule un jour, du jour au Non, mais, lendemain, quoi, tu vois. non, mais c'est clair. En fait, le cas ivoirien est un excellent cas parce que là, j'ai l'impression, enfin, j'en ai discuté avec quelqu'un. Là, j'ai l'impression que ça va créer une sorte de bulle immobilière, un peu comme la crise des subprimes aux États-Unis, là, qui a secoué un peu le monde. C'est ce qui risque d'arriver en Côte d'Ivoire. Et même, j'imagine, le Sénégal aussi. Bon, j'ai pas les chiffres et tout, donc je veux pas Non, trop m'avancer le là-dessus. Sénégal, ils sont, Mais franchement, parlant, le Sénégal, ils ont une longueur d'avance. En fait, c'est pas parfait, mais ils ont une mhm. longueur d'avance sur les autres pays francophones. Hein. Ça, je peux te le dire. Oui, mais quand tu vois une maison, une villa basse de quelques pièces, je ne sais pas, 3 ou 4 pièces à Abidjan, et puis on te dit ça coûte 1 milliard, tu te poses quand même quelques questions, quoi, tu vois. Il y a une bulle immobilière qui arrive, moi je le sens, je n'ai pas d'éléments factuels ou quelque chose comme ça, mais enfin, c'est difficile de vivre comme ça. Les gens n'en peuvent plus. Les gens n'en peuvent plus. Ils sont obligés d'aller vivre
dans des bas quartiers malfamés, et tout ça. Enfin, c'est compliqué. Sans parler aussi enfin, des hôpitaux au niveau des soins et tout ça, ajouté à tout ça. Mais je ne sais pas comment est-ce que les Ivoiriens n'ont, comment dire, les Ivoiriens lambda vivent. Hein. Je ne sais pas comment est-ce qu'ils font. Va falloir traiter ce sujet-là aussi, j'imagine. Je sais pas si ça vous intéresse. Il y a des sujets encore et encore qu'on pourrait Ouais. traiter et que Mhm. absolument rien ne changerait. Je navigue un peu sur toute la toile et Mhm. c'est partout la même chose. J'étais chez les frères béninois, c'est la même Ouais. chose. J'étais chez les Mhm. Ivoiriens, c'est la même chose. J'étais Mhm. chez les Camerounais, c'est la même chose. Partout dans Mhm. ces grandes capitales-là, les Chinois, les Libanais Mhm. et même il paraît, les Thaïlandais Mhm. s'installent. Ouais. Et ils s'installent pas pour une semaine. Ils rachètent tout, les terrains, les Ouais. bâtiments, les Mhm. infrastructures. Mhm. Ils construisent. Et là où ils créent une, une communauté, ça veut dire que Mhm. les autochtones n'ont plus les Non plus. moyens de Voilà. vivre là parce que ça devient exorbitant en termes de coûts. Donc Mhm. les gens sont obligés de s'éloigner, de s'éloigner, de s'éloigner. Donc Ouais. on est en train de d'être de plus en plus pauvres Mhm. et les étrangers sont en train de s'enrichir. J'avais dit quelque chose il y a quelques mois, Mhm. même quelques années, ça fait déjà 4 ans, moi je suis là. Et Mhm. ce qui est en train de se passer, c'est que, en réalité, le Togo va se vider aussi. Pas les 8 Mhm. millions, mais beaucoup de gens vont partir. Beaucoup. Ouais. Il y a des Chinois, des Libanais et autres, des Hindous qui vont arriver. Et c'est eux qui Mhm. vont développer le pays. Parce que bien évidemment, eux, ils vont pas aller boire de l'eau avec les moutons et consorts. Non, Donc, non, non. ils vont développer le pays. Ils vont construire des routes, ils vont construire des hôpitaux, ils vont Ouais. construire ce qui est qu'on dit qu'un pays est développé. Mhm. Les autochtones, ils n'auront pas les moyens d'aller dans ces endroits-là. Ils Mhm. vont devenir des esclaves. Mais c'est ce qui se passe en Et oui, on Jamaïque. sera les esclaves chez nous, dans notre C'est- propre pays. Mais, C'est-à-dire que les Togolais, ils vont travailler comme chauffeurs, domestiques, gardiens mhm. pour les Chinois, les Libanais Babysitter, et les autres. nounou. Ouais. Voilà. Mais c'est ce qui Et se ceux passe qui vont quitter, ils en seront Jamaïque. aussi des esclaves. Oui, Ouais. mais c'est pour ça, ils ont brûlé un restaurant chinois la semaine Un dernière. hôtel, un hôtel, un Un hôtel, hôtel. Parce ouais. que dans l'hôtel, l'hôtel était Un hôtel de interdit luxe. aux Noirs. Ouais. Et Vous aussi imaginez? Et aussi en Jamaïque, le problème, enfin ça dure un bon bout de temps déjà, c'est que presque toutes les plages sont privatisées. Il n'y a plus de plages publiques, sauvages, où tu peux y aller tranquillement. Non, tu veux accéder à une plage, tu dois payer. C'est Si tu, privé et c'est bien privé, ouais, évidemment les prix vont augmenter. Ça veut dire que tout à les fait. autochtones Ouais, auront encore moins accès à ces oui, endroits-là. oui. Et Ça va se passer et on va le voir ouais, de notre vivant. ouais, Et ce qui moi m'inquiète, c'est que on ne va rien faire. On va laisser faire et on sera mm. même heureux d'être esclave dans notre propre pays Oh, il est fou. parce que on a peur d'aller à l'affrontement. Donc Ouais, on ne veut pas confronter les euh, gens. la vidéo que j'ai partagée avec toi, Ouais, Tata, mhm, elle est pleine de sens. C'est que tout à fait. l'homme noir a peur. Il a peur de Mhm, l'eau, il a peur des chiens, il a peur de Dieu, il a peur mhm, de tout ce qui, normalement, il ne devrait pas avoir peur pour espérer se libérer. On a peur mhm, du gaz lacrymogène. mhm, C'est que, et sincèrement, moi, je sais pas pourquoi on essaye de lutter contre quelque chose dont on sait qu'on peut pas lutter. mhm, On lutte contre quelque chose dont on sait qu'on ne peut pas lutter. Et quand on regarde l'homme noir, même dans la diaspora en Occident, on est mhm. aussi des esclaves.
Il Ouais, faut pas ouais, penser, il ouais. faut pas croire à autre chose. Il faut voir comment on est traité. Ils ont encore étranglé à mort un Congolais il y a 2 semaines en Irlande, exactement comme Ouais, George Floyd. ouais, j'ai vu, Et il c'est s'est rien terrible. passé. Les gens ont sorti leur téléphone et ils filmaient pendant qu'ils étranglaient à terre le gars. Mhm, C'est que mhm. on n'apprend pas. On Oh, n'apprend pas, on ne retient pas. après aussi, il faut prendre en compte le fait que au moment, enfin, au moment de la situation de George Floyd, il y avait encore le mouvement Black Lives Matter qui était encore en plein boom. Aujourd'hui, le mouvement s'est complètement On a écrouté. arrêté parce Ouais, qu'on est passé tous à autre chose. Et ouais, ça le va pays, recommencer tout à fait. pendant 2 mois. On va se lever et puis après tout le monde va rentrer à la Mm, maison et la vie continue. C'est ça la mm. réalité. Moi, je l'ai dit, on est dans une guerre civilisationnelle où on accepte la confrontation contre Mhm. ceux qui essayent de nous exterminer, ou on sera exterminé parce que eux, ils sont sans pitié. Mhm. Ils l'ont été pendant 400 ans. Ouais. Et ils n'ont pas cessé de l'être. Ils nous ont fait croire qu'ils ont cessé de l'être. Quand on voit comment on vit dans notre propre pays, j'ai encore vu une vidéo hier, je crois que je l'ai partagée, de Capture Média, hein, qui montre dans un coin où il y a de l'extraction de ressources. Mm. Donc, il paraît que il y a une ville dans la ville, ou en tout cas, ils ont créé une petite communauté pour les salariés de l'usine qui fait l'extraction. Donc, Mhm. eux, ils ont accès à l'eau potable, ils ont forage. Et le Mhm. village, eux, ils boivent de l'eau avec les moutons et les Les bœufs. moutons, les bœufs, oh, c'est triste. Dans notre propre pays. Vous voyez ce que je veux dire? Et que Ouais. les villageois eux-mêmes, ils se disent pas, mais c'est pas possible ce qui se passe. En On fait, va se lever pour se la confronter paupérisation à à eux. Promax, Non, quoi. ils en appellent à la diaspora. Et Ouais, Capture mais Média c'est qui triste. lui fait des reportages et dit oui, il faut que on soit solidaire. Il se fout de qui ce Il faut ach- monsieur? Roger Amemabo vient ici, hein. T'es appelé à la barre. De qui se fout-il? Être solidaire. Dans ton pays, toi, tu es incapable de dire aux gens d'aller réclamer ce qui leur revient de droit. Tu dis que on doit être solidaire, donc on doit envoyer de l'argent. Ouais, la corde sensible, quoi, en fait. Ouais, ils savent très bien que Vraiment, la il faut diaspora arrêter est les sensible conneries. et donc, voilà. Lorsqu'il nous reste un peu de sous, bah, il faut envoyer, quitte à se serrer la ceinture encore plus. Ouais, c'est triste, hein. Monsieur Amema va déjà se revoir, quoi. Il doit revoir certaines choses. Et Moi, je maintenant, dis, il est devenu, mhm. comment dirais-je, une star parce que on le peint en peinture, Ah oui, tel oui, sur un. Oui, il est adulé partout. Il est adulé. voilà. Ouais. Il y a quelqu'un qui est dans les deux mondes, je ne sais pas qui c'est le Et il Ricain. dit que lui, il va donner 50 000 francs pour l'orphelinat et que maintenant il attend Oui! que ceux qui ont une maison de disponible, ils donnent leur maison et ceux qui ont les moyens de construire une maison, bah, qui donnent l'argent pour construire une maison. Pourquoi il ne va pas Exact. voir Fort pour que Fort fasse quelque chose? Monsieur Amemavo, pourquoi vous n'allez Mais pas voir le PC? c'est comme s'il il fait de la pub, quoi. Il fait de la pub pour l'orphelinat. Et puis, il tape un peu sur la C'est corde pas sérieux ça. sensible avec le dessin fait par ce gamin et tout. Ah, mais il m'a fait un joli dessin, un joli portrait et tout. Aider l'orphelinat. Voilà. Et il Aider dit que lui, il va l'orphelinat donner parce que, 50 000 et que voilà. il 50 faut 000, que ça les va autres y suffire. donnent aussi. Ça va finir, ça va être, comment dire, utilisé pendant combien de temps? Ça va suffire pour combien de jours? Tu vois, c'est terrible ce que ce monsieur est en train de faire. En fait, je ne sais pas Il est en s'il y train a de un tuer la degré, lutte. je ne sais pas s'il y a un degré de sincérité dans ce qu'il fait ou est-ce de la propagande? Aucune idée, hein. Je me pose la question, Non, franchement. je pense que c'est de la propagande, clairement. Là, Ouais, ça se voit, c'est gros comme une maison. Moi, c'est c'est même pas de sûr. la propagande. Je vais aller plus loin. Moi, je Mm. pense que il est en train de nous narguer. Il est en train de Oui, nous snober. Il nous nargue avec le pouvoir. Ils sont en train de nous narguer. honnêtement, Genre, il va donnez falloir encore qu'il de vienne dans l'argent, l'émission pour envoyez encore de s'expliquer, hein. l'argent. Nous, on est là, on va recevoir l'argent.
On va recevoir votre argent, vous inquiétez pas, on est là. Ah Envoyez ouais, seulement. voilà. Envoyez Bonsoir, seulement. Fotavio Wezon. Ben ça, je peux dire quelque chose là, s'il te plaît? Oui, bonsoir, bienvenue. Bonsoir, Potavio. Merci, merci. Vous êtes toujours au rendez-vous ici, à ce que je vois. Ah, tous les vendredis, tous les samedis, On on a l'est. là. Il Merci, n'y a pas de merci. coupure d'électricité chez nous. Ouais. Heureusement que tu es Notre dans un pays invité où La société n'a tu pas n'oublies pas cessé est en ça. aussi. retard. J'ai oublié de l'annoncer, hein. Il est en retard parce qu'il vient de subir une coupure d'électricité. Oh Ah, tu non, vois les ça va. problèmes que nous avons, nous qui vivons sur le terrain. Vas-y. Oh C'est mon Bon, ça. Dieu. je voudrais répondre un peu à faire quelques commentaires sur ce que tu as dit. D'abord, Oui, sur l'essoufflement de la lutte et aussi après sur le cas Amevavor. oui, C'est vas-y. sur la question de l'essoufflement de la lutte, en fait, pour moi, je trouve que c'est tout à fait normal que les luttes s'essoufflent, hein, parce que cette lutte est portée par des gens qui sont dans la diaspora, pour la plupart, concernant le Togo, hein, et même si ça concerne un peu ceux qui font la lutte. Tu as parlé du cas, 98% sont dans la diaspora. oui, hein, tu as parlé du cas de George Floyd, etc. Il faut savoir que, en fait, la plupart des gens qui mènent des luttes de droits humains, ou des droits tout court, beaucoup d'entre eux n'en ont pas fait un métier, d'accord? Donc, souvent, on est pris dans la lutte parce on a vécu une injustice, ou on a vu une injustice se passer, et pris dans cet élan-là, on va lutter contre cette injustice-là pendant un certain temps. Et pendant tout ce temps-là, on est motivé, on est à fond, on est à fond, on est à fond dedans. Mais ça épuise, d'autant plus que c'est pas notre métier. C'est-à-dire qu'on n'est pas rémunéré pour ça. Et quand tu le fais pendant 3 mois, 4 mois, quelque part, tu es obligé de repartir à ta source de revenus primaire, ton travail. Donc, ce qui voudrait dire qu'à un moment donné, tu peux pas être à 100% dans la lutte soit de libération d'un pays ou la lutte des droits de l'homme. Tant que ce n'est pas ton métier ce n'est pas le métier qui te ramène de l'argent pour payer tes factures tous les jours. Donc, quelque part, c'est tout à fait normal qu'on s'épuise avec le temps. Et aussi, c'est normal aussi parce que ça demande beaucoup comment on appelle ça, d'implication, hein. Ce que vous faites ici tous les vendredis, ce que d'autres font sur les autres réseaux sociaux, la sensibilisation, tout ça, c'est épuisant sur tous les C'est un plans, sacrifice, faut aider. C'est un mentalement, sacrifice. physiquement. Oui, mais ce sacrifice-là, c'est compliqué à tenir sur le long terme. Si Bien ce n'est sûr. pas ton revenu, ta Un source de revenu. sacrifice, c'est pas D'accord? pendant 20 ans, hein, c'est ponctuel. Oui, oui. Donc, il faut accepter que des fois, certains le fassent sporadiquement. Ils le font, ils reviennent, ils le font. Parce que parfois, tu as aussi besoin de te ressourcer sur la lutte, d'aller apprendre, d'aller lire, voilà. Donc, parfois, c'est tout à fait normal que certains s'épuisent à un moment donné, mais reprennent des forces et puis reviennent. D'accord? Donc, moi, je veux juste dire que faut pas trop le prendre comme si c'était un abandon, mais c'est parfois ils prennent juste un peu de recul parce que c'est épuisant, c'est épuisant. Ceux contre qui les gens luttent, c'est un système. Eux, ils ont tous les moyens en leur possession, l'argent, l'armée, tout. Donc c'est comme on faisait un combat contre un moulin, quoi. C'est-à-dire que Tout à fait. voilà. Donc parfois c'est tout à fait normal que ça épuise les gens et qu'on prenne un peu de recul. Maintenant, Merci beaucoup. ouais, Continue. pour revenir au cas Ameravor, c'est vrai que ces positionnements sont souvent un peu ambigus, mais il faut pas oublier que lui, principalement, ou bien la plupart des journalistes qui s'engagent, ils sont sur le terrain, d'accord? Tout le monde ne peut pas faire ce que, comment il s'appelle, Ferdinand Haïté a fait. Il C'est-à-dire faut que, savoir parler, hein, sinon je vais sortir mes crocs. hein? Qu'est-ce que j'ai dit? Il faut savoir parler sur le cas Memavo, sinon je vais sortir mes crocs. Ah, désolé, faut me mordre, désolé. Et donc, Non, en non. fait, ce que Ferdinand Haïté faisait depuis Lomé, quand il était sur le terrain, honnêtement, c'est pas donné à tout le monde. Et je pense qu'il est un sur les 9 millions de Togolais que nous sommes. C'est-à-dire que lui, il confrontait ouvertement, il prenait ce risque-là. Il a même été en prison, son ami Ega en est décédé. Et donc, c'est pas tout le monde qui peut faire ça. Et parfois, parfois, ces gens s'auto-censurent aussi.
pour se protéger. Moi, j'ai encore suivi ce matin un truc sur la chaîne là, la chaîne qui invite souvent, et c'était l'invité, c'était Attack Maman. Et Attack Maman prenait le risque de dire certaines choses, mais c'est le journaliste qui le censurait. D'accord? Donc, ça veut dire que quelque part, même sur, je ne sais pas si vous avez pris le temps de regarder l'interview là. C'est sur la chaîne là, comment ils appellent ça? La chaîne là, le mec qui invite, bon, j'ai un trou de mémoire. TVT? Non. Non, désolé. Non, pas ça. Pas New York. Non, c'est pas sur une chaîne de télévision, mais en ligne. C'est une émission en ligne qu'ils font. Sur le web. Écho du Togo. Quoi? Écho du Togo. Écho du Togo, merci, Ok, merci, ouais. c'est ça. Et donc, c'était Attack Maman qui a été invité. Oui, c'est là-bas où ils ont demandé à Madame Bikoni si elle a vraiment été abusée sexuellement. Exactement. Moi, le jour là, la question vraiment était trop dégoûtante pour moi. J'ai dit c'est pas possible quoi. Non, il arrive que le journaliste soit un peu maladroit. Moi, je vais dire ça comme ça. Mais là, c'est plus de la maladresse là. Moi, je vais dire clairement. Le gars, on va dire les choses telles qu'elles sont. C'est du foutage. Ouais. Mais ils nous prennent pour des cons parce que nous qui vivons à l'extérieur, on sait comment sont les journalistes. Tu peux pas, en tant que journaliste dans une dictature, venir dire à quelqu'un qui sort de 4 mois de traumatisme si elle a vraiment été abusée sexuellement. Mais c'est que c'est pas possible. Il remet en doute sa version. C'est pas comme ça qu'il a posé la question. C'est pas comme ça. C'est comme ça que on l'a ressenti. Voilà. Ça, parce qu'il dit qu'on est dans un pays de droit et qu'il y a des choses qui ne sont pas possibles. Donc il remet en cause sa version de façon subtile. Non. En fait, je pense que il arrive que parfois ils veulent rester dans leur rôle de journaliste, hein. Ils veulent rester dans ce rôle-là pour peut-être se protéger eux. Et donc, ça amène des fois à poser certaines questions évidentes, hein, pour rester dans ce rôle-là. Quand vous suivez aujourd'hui l'émission dont je parle avec Attack Maman, les questions que le journaliste posait, il les savait parce que moi, je le suis. Et des fois, il fait même lui-même, il fait des émissions tout seul où se fait interviewer. Il connaît nos réalités. Mais c'est surtout quand il reçoit des invités, il reste dans ce rôle de journaliste, il essaie de rester dans ce rôle de journaliste impartial. Aider, tu es long. Il faut juste prouver que, en fait, il essaie de prouver à ceux qui les regardent qu'il n'a pas pris parti. Bon. Voilà. Attends, aider, pendant qu'on y est, avant le début de l'émission. Bon. On peut bien tomber les blégans, donc, honnêtement, c'est-à-dire que j'ai l'impression que nous-mêmes nous tournons autour du pot. La réalité sont là, mais on évite de les dire. Ok, moi ma question pour toi maintenant, d'accord? On t'a pas et nous qu'on mettre en lumière évidemment, au pas et de quoi gloire et n'y a qui m'a eu mais ça et comment est-ce qu'on l'appelle et vis qu'on t'a mettre en lumière évidemment pour un journaliste sur tu vois Togo. Aujourd'hui, il a été dit, bah, il y a mec qui va aller ou à vous les filles, voir les kéola ou à bédora, bah, puisque on y a mis qu'il n'était pas on dit à au-delà où elle est qu'il dénaturé et nous qu'on yo gars blofi bien bombé, à même temps il poser question là qui est on a éditorial qui est mais que donc pour prouver que il y a il est interviewé il me prend parti ou il va nous poser question là qui là on avait mais là non bon aider ça sert pas à la lutte parce que ça veut dire qu'on est dans un pays normal. L'autre chose c'est aidez-moi ma question pour toi sincère voilà. Et bon, est-ce que au quoi les internet a dit et ben j'aime notre don parti politique non parce que en fait parti politique à Nida Globo o échoué. Ah là, il y a une dimension attention là, frère. Regardez, si on part du postulat comme quoi, d'accord? Nous sommes dans une lutte existentielle. Moi c'est comme ça que je l'appelle depuis 2 ans. C'est pourquoi j'ai mis bouche d'ailleurs. Ouais. Si on part du postulat que nous sommes dans une lutte existentielle, allez, est-ce que il y a des Togovi que on y, kudo nya ko avec nya et là, il y a pas la fille va nous donner rien. Eu égard de tout ce que tu viens de dire là. Il y a donné Sibeleko, il y a j'en ai pas dans une non Sibeleko mis les l'internet dit que en fait allez
à mes ouznoirs. Comment je peux te l'expliquer? Parfois, il y a des discussions, mais ça prend des tournures, ou bien les échanges prennent des tournures qu'on ne peut Est-ce pas. que ça a besoin de prendre cette tournure-là? Non, en fait, c'est-à-dire, insulte à Sigbereko. C'est pas des combien de données qui a mis les souvenirs en noir, les souvenirs en Sigbereko. Moi, parfois, Alors, je peux dire, moi, je peux dire, notez là, notez. Toi, c'est peut-être que, notez, on va personnaliser. C'est ni que n'est pas. Mbénaré, eu égard de tout ce que tu viens de dire là. Et nous, les Nabé Djouamero, que toi, est-ce que Yabé n'est combien de films dans don Yama, Yakin ah, oui, même les donia, oui, même les, alors, exemple, maintenant là, frérot. Donc, bon, Ah, il faut le généraliser là. En fait, ok. c'est une manière de dire que, eu égard de tout ce que, et nous, on y a un café là, Odo, vision, rien, si on t'est relevé, journaliste, le gouvernement, mais ça, Mouké Mazana Fouma. Incohérence, soit peut-être. Intention. Bon, il y a une problème, justement, moi je pense que c'est pas de l'incohérence. Il est pas impartial. Justement, Il est en fait, Ok. Ouais. c'est malgré lui. En tout cas, ce que je sais, c'est malgré lui. Ok. Et je suis même pas sûr qu'il puisse respecter son ligne. Ok. Ricard, maintenant, répondre là. En fait, avec Ok. les blancs, il est bombé. Et il est baigné, non. Ok. Bon, je vais À chaque fois. t'expliquer. Je vais Et te donc, du répondre. moment où on ne prend pas conscience et on puisse faire marche arrière, justement, et il y a dada que on va nous défendre et ANC mordicus ça. Et on est capable. En tout cas, moi, ce qui est sûr, le temps va monter dans les mois à venir. Et rassurez-vous, Ok, parce que si tu revois la dernière vidéo de Katu Media, excuse-moi aider, si tu revois la dernière vidéo de Katu Media, et que dans la vidéo, le monsieur dit, depuis RPT uni, il y a eu d'accord, il y a des mains et tout, RPT uni, mais non, mais frère, tu sais, la spécialité, en fait, la spécialité d'un Nimengo, on ne prend pas d'écouter ce qu'on écoute. Et on banalise ça. On ne prend pas le temps. Parce qu'il suffit juste d'écouter le monsieur et tu comprendras qu'ils attendent des sauveurs depuis plus de 20 ans maintenant et ces sauveurs ne sont jamais venus. Non, ça s'explique. Je vais t'expliquer ça. Explique si tu veux. Mais en tout cas, moi, c'est ma lecture à moi. Et donc, ceux qui viennent nous expliquer. Je vais répondre à la première question. Oui. Oui, attends, non, je te donnerai 10 minutes pour répondre. On a un pour un peu football. Regardez, le droit. Donc, parce que quand tu vois nos aînés, quand ils viennent ici, nous expliquer des trucs, ils viennent nous dire qu'on n'a pas le droit d'établir sur les partis politiques. Ils viennent nous dire que nous sommes dans une démocratie, on va aller aux élections. Ils viennent nous expliquer que et ils ne sont pas capables de jouer le rôle de contre-pouvoir dans le pays dans lequel ils veulent aller aux élections. Et il y a Américain qui va manipuler les filles. Ricard, il faut faire confiance à ceux qui sont sur le terrain. Il faut faire confiance les gens qui sont sur le terrain. Il a si pagaille. Il y a même barahano. Bon, juré Américain va les filles, on va barrer ici et non il y a l'autre. Il y a un d'accord. C'est l'occasion de rappeler encore une fois que tout un chacun de nous qui sommes sur Internet, nous avons un état de nature. Donc je parle à mes aînés pour qu'ils puissent bien comprendre. Bonsoir, je reviens là-dessus. Bonsoir, maman. Tous avons un état de nature. Donc c'est le culturel qui fait que on a ce petit respect envers eux. Bon. Je laisse la parole. Bien aimé discussion. Bien aimé que le gomme. Je pense que ben c'est pas mal comme ça. Je vais répondre à Ricard, je me mute. Ricard, pour la première question, il y avait Amoula Govano Donya, les réseaux Adima. Tu sais, dans une lutte, l'étape à laquelle on est actuellement, c'est que on essaie de trouver la bonne voie. Et quand on essaie de trouver la bonne voie, ça veut dire que beaucoup d'antagonismes vont se confronter. On va pas la confrontation d'ailleurs. Hein?
les gens ne veulent pas la confrontation. Est-ce que tu Mais le si, vois? c'est ce qu'on est en train de faire tout le temps sur les réseaux. Toi-même, tu viens de le dire que Enyambola Bono Donyama. Enyambola Oui, là. Bono depuis un certain temps. Ah Parce oui? que Ah, au nous niveau sommes de en train la de chercher une voie. Et pour aider, trouver cette voie-là, il faut une aider, confrontation des différents pôles. aider, Oui. sincèrement. Et au point, c'est vrai qu'il y a des communes d'échanger, évidemment, même si on n'est pas d'accord. Mais nous, au point de l'Internet, c'est-à-dire, il y a deux courants. Bah Madame après, Adam, tout le monde n'a pas la même façon de... Romaric, non, mais à un moment donné, il va falloir qu'on passe par ce chemin-là. Ça fait 2 ans que je suis arrivé. J'ai même parlé avec des oiseaux sur mon panel du matin jusqu'au soir. Parce que j'ai vu ailleurs, j'ai vu ailleurs comment ça se fait. Ok. Maintenant, Il y a par aussi rapport à... notez, et un qui dit Macron, aussi Ok. moi Ouais. j'aime bien les échanges d'idées et les confrontations d'idées. Moi j'ai toujours prôné ça. Ceux qui connaissent Rika ou Théodore depuis 2 ans que je suis ici, moi je suis pas dans le conformisme. Non, j'ai jamais été dans le conformisme. Non, j'ai toujours parlé avec ceux avec qui je suis pas d'accord et je sais que avec ceux avec qui je suis pas d'accord, je fais confiance à celui qui m'écoute. Je fais confiance à sa conscience morale surtout pour qu'il puisse distinguer le bien du mal. Et maintenant, nos aînés qui sont là, qui se connaissent depuis plus de 10 ans, puisque moi je connais personne, ils ne sont pas capables de rester sur le même panel, même s'ils ne sont pas avec différents paradigmes. Ok. Et on a toujours fait ça depuis plus de 100 ans. Et on continue de le faire maintenant. Et les communautés, tout le noir mélo. Madame Adangbe, leur dédicace now. Au banapie, min tonak benon, yo pour les kidro, au powe mim non d'accord au wa. Yin ka ba me couper ba le fie quoi. Ye ojo, on va y panel au dikotor. Ye Romarikson. Ya Amerique, il y a une gestion d'auton, une ma gestion d'auton. Bon, il y avait Amérique béni qui est dans les Togo ba vous mais depuis la nuit des temps. Au 5 là. Donc ye ne ba me, puisque on d'ici au hontia, on m'a dit là c'est avec na récupérer. Il va pas dire, oh monter, va tomber d'idiot. Et nous on mis les types bombés, il y a dictature en 100 ans. On a raison, les on a raison. En fait, que les antagonismes, qu'il y ait confrontation, ce n'est pas de problème, il n'y a pas encore de problème. Là où le problème se situe fondamentalement, c'est qu'après cette confrontation, là où bien, quand on est parti s'asseoir pour discuter, qu'on reparte chacun de son côté sans trouver une solution à appliquer ensemble. En fait, à partir du moment où on vient s'asseoir pour essayer de trouver une solution, on doit sortir tous ensemble de notre assise avec une solution unique qu'on doit appliquer. Mais venir s'asseoir, discuter sans trouver la solution, bien que chacun reparte dans son coin, là c'est un échec total. Il y a un problème à Léon. Maintenant, pour revenir à la vidéo dans laquelle le gars portait un t-shirt uni, il disait que il y a des dynamiques dans la corner, il va avec la corner via... C'est terrible cette image. Hein. Non, c'est terrible certes, mais ça s'explique. Mais ça, nous sommes dans une dictature soixantenaire. Le pouvoir n'a pas éduqué la population. Ça, c'est le résultat d'un échec d'éducation politique de 60 ans. Regarde même le t-shirt sale qu'il a porté d'unir. Mon gars, ça s'explique. Le t-shirt de fort. Ben c'est ça. En fait, ça s'explique. Ce sont les victimes de ce système-là. Mais est-ce que cette personne-là, et je pense tout le village, est-ce qu'ils savent ce que vraiment ça veut dire voter? Parce qu'ils disent que nous, on d'accord unir. Mais est-ce qu'ils savent ce que ça veut dire? Ils commencent à comprendre. C'est le résultat du manque d'éducation politique que le pouvoir a mis en place depuis 60 ans. C'est tout. Aider. Sauf de ma part, il y a au pognon vu qu'il va intervenir. Il y a au pognon vu qu'il va intervenir. Il y a bombé. Il y a d'accord et petit une caillou va gagner une là mais on peut pas me troller les filles bon voilà pourquoi partir on aider pourquoi partir on aider t'es d'accord mais les pépés donc en gros il y a une espèce de prise de conscience tu vois et justement ceux qui doivent aller là-bas pour mettre l'huile sur le feu ils y vont pas sinon quel est bomber conscience non faut pas attends tu sais frère moi c'est ma lecture à moi c'est pas une vérité incontournable rassure-toi hein. Moi je sais ce que le comment dire une idée divergence donc rassure-toi moi je dis tu as vu la dame là qui est partie à Dapon la dernière fois et on l'a renvoyée oui comment elle s'appelle madame Adjamagbo. Vous pensez que dans ces conditions là où on ne laisse pas des politiciens, des députés, aller sur le terrain, tu sais, il y a un début de filles. J'ai eu à dire plusieurs fois. Oui. J'ai eu à dire plusieurs fois que on
Quand tout a plusieurs fois ici, le parti au pouvoir a occupé tous les espaces, qu'il ne laisse même pas d'espace à ceux qui font le contre-pouvoir sur le territoire togolais pour pouvoir s'exprimer. Mais ils n'ont pas Exactement. d'accord. Mm. Mais ils n'ont pas d'accord dans l'élection. Et non, tu n'es bien bien. Est-ce que nous qui mis dans les TikTok, est-ce que sincèrement, on est sincère dans ce que nous faisons? Parce que moi, en tout cas, moi, je suis sûr que moi, je suis sincère dans ce que je fais. Bah voilà, Et si tu penses que tu es sincère, il faut donner Écoute, le bénéfice du doute aux autres aussi qui sont sincères. Voilà. non, mais c'est ce que je dis. Donc, je ne peux parler que pour moi. Au sein que voici, eu égard de Iñaki Messang et Kodjo Boula, il y a un exemple qu'on a fait. Bon, en quoi, il y a un non, moi, avec prospection que tu as, avec sensibilisation, tu as, dans quel moment il y a élection là-bas encore? Monsieur Pyramide, rassurez-vous, j'ai coupé la vidéo. Vous-même, vous avez expliqué la dernière fois. Non, tu sais. Non, mais attends, frère, tu sais, le travail qu'on va faire maintenant, ça doit être scientifique. Ouais. Donc maintenant, on va partir sur des faits. Des faits. Prendre des mots et mieux expliquer dans toutes ces dimensions. Parce que si vous sommes mourir les dictionnaires, et nous avons au moins 4 sens. Donc, à 1900, et globalement, on sort dictionnaire les filles. Il y a mis là, non, il y a quoi t'aimer secondes, mais gamin, mais coller c'est encore, on y a qui mis les gloires. Il n'a pas la gloire d'attaquer. Parce que Monsieur Pyramide nous avait expliqué la dernière fois que l'opposition n'a pas la capacité de couvrir les 9000 bureaux de vote sur le territoire Togo. C'est pas moi qui l'ai dit. Je vais couper la vidéo. J'ai pris le temps de réécouter la vidéo. Je vais couper et je vais le mettre en face quand il viendra. On va déjà le diffuser. Qu'il vient encore m'expliquer qu'on doit aller aux élections au Togo, sur le Togo, quelles que soient les élections. Et je te rappelle que le prochain élection, normalement, sur le territoire Togo, c'est après 5 ans. Et donc, pour légitimer fort, ils vont encore organiser une élection et tout. Donc, Minya, Midasim, peut-être que un niveau, voir Midasim Koumi, on a mon parce que finalement, quand il y a un bêtement, mais il n'a pas barré. Parce que du moment où il y a le quoi, mais nous donnons des coups là, alors il y a un nous, vous n'êtes même pas capable de venir parler aux Togolais de l'histoire du Togo. Et pourtant, Milende là, mais c'est serré. Milende va me bénévole, ne va pas duel Koumi. Milende va aller bonheur, mais aménaré, et Dieu m'arrête. Amour ou abon amour ou nu avec quelque temps voir les mignons ou nami voilà mignons yemi toare ola wumi voilà mingba de la romu parce que il y a romu tu on va les mi la romu ola va wumi na kamia binare togo be nu akemi le ware enu a joa gami ke nu alke joya na kamia nyanyere bombe et moi on va tout les répéter parce que il ne change pas l'équipe qui gagne, il continue de tuer les Togolais et tout. Mila et c'est là où je suis d'accord avec toi. Frère, tu sais, moi je suis personne, moi, d'accord? Moi je dis ce que je ressens et j'ai toujours dit ce que je pense. Ça ne changera pas. Aussi, voilà, je pense que à Modavan est pété une parce que je vais commencer à dire des trucs. Parce que du moment où tu écoutes certaines années et qu'ils te prennent comme un bouffon, je vais toutefois leur montrer que c'est eux qui sont des bouffons depuis le début de ce que nous sommes en train de faire. Et tu sais, moi j'observe. J'écoute aussi. Cette capacité. Ils ne sont pas des bouffons, mais des usurpateurs. Tu sais, moi, je sais que j'ai la capacité d'écoute. Ce que nombreux n'ont pas. J'écoute très bien. Et ils ont aidé. Ok, merci. Et là où je suis vraiment d'accord avec toi, c'est que, en fait, chez nous au Togo, que tu insultes ou pas dans tes débats d'idées ou bien dans ta confrontation avec ce régime-là, tu es déjà condamné, quoi. D'accord? Donc, que les gens, discussion, si tu dénonces poliment et tout ça, ça va. Non, même en dénonçant, le simple fait de dénoncer est déjà suffisant pour qu'on vienne te chercher. Donc, il faut que les nôtres doivent comprendre que, en fait, nous qui mis les rien ne nous protège. Voilà.
qu'on sache que rien ne nous protège déjà. Qu'on soit poli ou pas, on n'est protégé en rien. Donc, c'est un risque que nous devons prendre. À mon collègue, je vais prendre 2 exemples. À moi, on l'a arrêté, on lui a dit, tu as embêté notre papa. D'accord? Ok. En supposant que c'est parce qu'il y a Zomé, tu vas aller là. La dame là, grâce Koumaï là. Moi, dans aucune de ces vidéos, je n'ai vu cette dame là insulter une seule personne. Mais on va aller, tiens. D'accord? Et c'est là où parfois, moi ça me dépasse, c'est que l'autre dame qui a été arrêtée, torturée sous nos yeux, et elle va des questions, les justice, hein? Tout. Mais cette dame-là, aujourd'hui, elle est poursuivie comme si c'était elle qui avait commis un crime. Donc, pour finir, dans notre situation, le simple fait de dénoncer est déjà un délit. À un moment donné, il faut que les nôtres comprennent et acceptent ça et se disent que ce risque-là, je vais le prendre. Merci beaucoup. Merci. Il faut aider. Donc voilà, je pense qu'aujourd'hui, on entend depuis des mois, des années, oui, la lutte doit se faire dans la vérité, la lutte doit se faire dans la vérité. La question est de savoir, est-ce que la vérité, c'est de dire aux Togolais d'aller encore aux élections? Parce que on sait toujours ce qui se passe quand on va aux élections derrière. Alors, si c'est ça, dire la vérité aux Togolais, nous, on va s'y opposer. Clairement, on s'y opposera avec force et vigueur. La dernière. Et peut-être notre lutte aussi, c'est celle-là. Donc, ceux qui sont prêts à dire la vérité, ils sont les bienvenus. Ceux qui sont prêts à continuer à dire leur vérité, ils sont aussi les bienvenus. Les Togolais en jugeront. Ce que nous savons aujourd'hui, c'est que depuis 35 ans qu'il y a le multipartisme et qu'il y a le vote au Togo, on a toujours gagné, mais on n'a jamais pu avoir la victoire. Donc, aller encore aux élections, c'est épuiser psychologiquement et moralement les Togolais. Parce qu'ils vont aller voter et on leur dira que non, ils n'ont pas gagné. Et on dira encore une fois, on n'a pas gagné. Mais est-ce qu'on gagnera un jour? Non, on ne gagnera jamais quand on ira aux élections. C'est ça la vérité. Parce que le système et le régime qui est en place, il n'organise pas une élection pour les perdre. Donc, il gagnera toujours. Et que nous, on n'a aucun moyen de dire qu'on a gagné. Parce que celui qui proclame qui a gagné, eh ben c'est celui qui est au pouvoir. Et c'est celui qui ne veut pas quitter le pouvoir. Vous n'avez aucun moyen de savoir si vous avez gagné. Vous n'avez pas les appareils nécessaires pour mesurer cette victoire ou cette défaite. Donc, les élections, que nini. Voilà. Mais Fonesson, que dis-tu à ceux qui pensent que les élections pourront quand même changer la donne, quel que soit ce qu'il y aura comme résultat? Parce que c'est un moyen légal également qui peut être, utilisé à bon escient. C'est aussi faux parce que on connaît la réaction en général du peuple. Il n'y a jamais eu après une élection, une révolte ou un soulèvement. Donc le peuple n'ira pas comme ils le disent. En plus, moi, ça me laisse pantois. Ils disent, oui, que nous, on a participé aux élections. Maintenant, c'est au peuple d'aller chercher sa victoire. Ah, mais comment vous poussez des gens à aller voter et que après vous dites, bah, maintenant, c'est à eux d'aller chercher sa victoire. Mais comment on appelle le terme? C'est condescendant. C'est condescendant. Et à côté de ça, on n'éduque pas le peuple pour savoir comment est-ce qu'il peut aller réclamer sa victoire. On n'éduque pas le peuple pour lui expliquer quels sont les mécanismes qui fait que lui, en tant que peuple, il peut aller réclamer sa victoire. Non, on dit que on a participé aux élections, maintenant c'est au peuple d'aller réclamer sa victoire. Est-ce que vous éduquez le peuple? C'est pas à nous de le faire.
Ah, on n'a pas les moyens de le faire. Mais vous n'avez les moyens que de participer à des élections. C'est tout. Et rien d'autre. Il n'y a pas de travail civique qui est fait. On me dit, oui, est-ce que moi je suis sur le terrain? Est-ce que quand on entend parler le gars là, que Capture Média a été interviewé, est-ce que vous croyez que lui connaît ses droits civiques? Ce monsieur qui dit qu'il vote tout le temps pour le RPT Unir, il pourrait dire qu'il vote tout le temps pour l'ANC. Est-ce que quand il parle, vous avez l'impression qu'il connaît ses droits civiques? Il ne connaît pas ses droits civiques. Parce qu'on ne veut pas qu'il connaisse ses droits civiques. Parce que s'il connaît ses droits civiques, il va pouvoir se révolter. Et peut-être que personne au Togo, en réalité, n'a envie que personne ne se révolte. C'est ça la question qu'on doit se poser. Après 35 ans de multipartisme, 35 ans où on vote, où on participe pas, on n'y va pas. Ah non, la diaspora dit il faut pas y aller. Ah bon, la diaspora dit il faut y aller. Il y a toujours un bouc émissaire. C'est toujours la faute à quelqu'un. Je n'ai encore jamais vu quelqu'un dire ah oui, c'est vrai, on n'a pas bien fait. Non, c'est pas notre faute. On m'a même accusé, mais depuis que je suis là, d'être un fauteur de troubles. C'est moi qui empêche les Togolais d'aller voter. Et c'est à moi d'éduquer civiquement aussi les Togolais. N'est-ce pas? Vous inquiétez pas, je vais commencer à le faire. Fotavio. Ah, notre invité est arrivé. Donc, on va lancer notre émission avec du retard. Bonsoir, monsieur Machi, merci. Peut-être ont-ils remis le courant. Merci à eux. Bonsoir. Vraiment merci à eux pour le courant. D'abord,